Saint-Esprit, entre dans ta chambre et ferme la porte. Et là, prie Dieu dans ce lieu secret. Et Dieu, ton Père, qui voit dans le secret, te donnera la récompense. Matthieu 6, versets 5 à 6. On l'a vu, Marguerite a une vie très active. Elle est couturière, elle passe de maison en maison pour faire son travail, elle est très impliquée avec les enfants de la paroisse, avec les orphelins, les malades, etc. Mais malgré tous ses engagements, elle se consacre énormément à la prière. Marguerite nous rappelle que la prière doit être notre moteur en tant que chrétien. C'est magnifique de s'engager pour le Christ, mais tout engagement doit être porté par la prière pour que nous nous laissions inspirer par le Saint-Esprit pour ensuite agir. Marguerite aime aller à Notre-Dame-du-Bois, à l'église de Sivirier, elle prie en marchant, en travaillant, mais l'endroit qu'elle préfère, c'est sa chambre. Aujourd'hui encore, quand on la visite, on peut voir à quel point Marguerite aimait Jésus. Sur le mur, il y a un petit cadre dans lequel elle a brodé « Vive Jésus ». Quelle simplicité! Pourtant, tout est dit. Vive Jésus! Marguerite prie très fort le Saint-Esprit. D'ailleurs, elle recevra de l'Esprit le charisme prophétique. Je te l'explique en 2 mots. Marguerite était marraine d'une petite Alphonsine. Lorsque la petite grandit, une grande amitié se lie entre les 2 femmes. Marguerite prend son rôle de marraine très à cœur et accompagne sa filleule dans sa vie de foi. Par son charisme prophétique, conduite par le Saint-Esprit, Marguerite voit la destinée d'Alphonsine, mais jamais ne l'influence en lui disant quoi faire. Un jour, Alphonsine a une grande nouvelle à annoncer à sa marraine. Elle se rend chez elle, mais ne la trouve pas. Du coup, elle se rend à l'église de Sivirier. Et là, elle trouve Marguerite, assise, en train de prier. Elle s'approche d'elle et lui murmure « Marraine !»« Oui ?»« Marraine, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je me sens appelée par la vie religieuse. » Et là, Marguerite s'illumine et s'exclame « Enfin, filleule, je te tiens !» Depuis le baptême d'Alphonsine, Marguerite ne cesse de prier pour la vocation religieuse de sa filleule. Mais comme je l'ai dit, elle ne l'a jamais influencée. La vocation, c'est un appel personnel de Dieu. Et à cet appel, on est toujours libre de dire oui ou non. Alphonsine devient donc sœur Lutzgarde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Marguerite sait que sa filleule va devenir abbesse, ce qui se réalise 4 ans après la mort de Marguerite. Le sommet de la journée de Marguerite, c'est l'Eucharistie. On va décrypter ça avec Eduardo Coco, un jeune du canton de Genève, très engagé avec les enfants et les jeunes, notamment à travers les colos de Saint-François ou avec les scouts d'Europe. Écoute, je suis très content que tu me poses la question, que cette question tombe sur moi, parce que ça représente un peu tout. Enfin, c'est un peu le centre de ce qu'est ma vie de prière. Pendant la célébration eucharistique, le moment de la communion, c'est le moment où, je dirais, 90% des fois, je ressens vraiment quelque chose. La communion, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me porte vraiment énormément. Simplement le fait d'être là, face à face avec le Christ. Le fait de pouvoir assister à la messe du dimanche, on peut assister à la messe tous les autres jours, mais la messe du dimanche, c'est quand même un moment spécial, ça m'enlève l'excuse de me dire je pourrais y aller demain, c'est quelque chose que je peux faire demain. Si vous êtes quelqu'un qui procrastine énormément, l'excuse de mais ça, personne va le savoir, personne va mourir si je fais ça demain et si je repousse. Bah là en fait je dois repousser de 1 semaine entière et je ne vais pas pouvoir vivre ce que Jésus veut que je vive à ce moment-là aujourd'hui. Cette volonté déjà d'y aller dès le départ participe énormément à comment tu vivras la messe ensuite. Et une fois que tu y es, après il y a énormément de facteurs extérieurs qui peuvent te déconcentrer, les gens, les chants, la manière dont l'église est agencée. Mais au final, vaut mieux être présent, mais le Christ, il sera là quand même. Ce qui doit se passer à la messe se passera de toute façon. Que même le prêtre soit concentré ou non sur ce qui est en train de se passer, le Christ sera là de toute façon. Et moi je trouve ça magnifique de pouvoir me laisser aller et juste, en fait, parfois dans la vie, il n'y a pas besoin de faire de grandes choses, mais juste savoir peut-être écouter. J'ai pas besoin de toujours faire des choses exceptionnelles et que juste le minimum peut donner des grâces exceptionnelles. Ce que j'essaye de faire, c'est de toute façon lire l'Évangile,
J'ai une application sur le téléphone pour ça, c'est ce qui me semble le plus simple, c'est ce qu'on a dans la main tous les jours. C'est plus simple que de devoir aller chercher ma Bible sur ma table de chevet ou dans un tiroir que j'ai pas ouvert depuis longtemps. Et il faut en fait que aussi j'aménage mon environnement pour que dès qu'une occasion se présente, je puisse la saisir. Il y a des jours où j'arrive pas à prier parce que j'ai trop de choses à faire, j'ai trop de choses qui me passent par la tête, et d'autres moments où tu es juste en train de te reposer, presque dans un ennui. Peut-être que c'est à ce moment-là qu'il faut te mobiliser pour rechercher ta prière. Et souvent, quand je suis par exemple dans le bus, ou je suis en train de marcher dans la rue, ces moments de vide où souvent ce qu'on fait, c'est qu'on met de la musique. On essaie de combler un peu ces moments de silence un peu bizarre. Et je trouve que c'est aussi les moments où on peut avoir une prière spontanée beaucoup plus belle. Où on peut prier par exemple pour les gens qu'on croise dans la rue, les gens qu'on a dans le bus actuellement qu'on ne connaît pas. Après, moi dans ma vie, je suis plus dans une prière, je dirais, de type contemplatif. On parlait tout à l'heure de l'Eucharistie, l'adoration c'est quelque chose qui me porte beaucoup. Tu sais, c'est le saint curé d'Ars qui pendant ses homélies se tournait vers le tabernacle et disait il est là, il est vraiment là. Et c'est exactement ça, c'est le fait que tu es face à ton Dieu et c'est un moment privilégié entre lui et toi. Et c'est là où je trouve le moment où il me parle le plus, où il atteint vraiment mon cœur, où je peux juste le regarder et l'adorer sans cesse. C'est un moment d'amour, l'adoration. Le plus beau moment de la journée de Marguerite, c'était l'Eucharistie. Ce Jésus qui vient en nous, qui se donne à nous dans notre corps de pécheurs pour nous illuminer de l'intérieur. Mais est-ce qu'on se rend compte, nous, aujourd'hui, quand on va à la messe, de la beauté de ce sacrement? Ou est-ce qu'on y va à reculons? On y va peut-être par habitude? Et en dehors des messes du dimanche, en semaine, quel temps on consacre à la prière? Est-ce qu'il faut qu'on se fixe des temps, le matin, le midi, le soir? Ou est-ce qu'à plusieurs moments dans la journée, on peut confier quelque chose au Seigneur, prier pour quelqu'un? Marguerite avait le don de conseil. C'est très important pour nous, en tant que chrétiens, de ne pas nous isoler. Est-ce que l'idée d'avoir un père spirituel t'a déjà traversé l'esprit? Bon, je sais, ce terme peut faire un peu peur, peut paraître un peu désuet, mais un accompagnement, s'il est fait avec la bonne personne, peut être un cadeau, une grâce pour vivre avec l'Évangile. Voilà, je te laisse avec ces quelques pistes de réflexion, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Belle semaine!